Hello les amis, bienvenue sur le podcast du pouvoir d'achat PAEF. Ravi de vous retrouver dans ce 10e épisode de la saison 4 dédié au gain du pouvoir d'achat. Beaucoup de chemin parcouru depuis le premier épisode où je partageais avec vous comment éviter un trou abyssal dans votre compte. Aujourd'hui, c'est le 40e épisode. 40 tête-à-tête avec vous. Pendant 40 épisodes, je conseille comment augmenter votre capacité à acheter durable, local, social, tout en changeant vos vieilles habitudes de consommation. Moins de voitures, en utilisant plus d'applis anti-gaspi, plus d'applis qui indiquent le Nutri-Score, plus d'applis qui indiquent la provenance des produits, la traçabilité, plus justement d'applis avec beaucoup plus de digital, beaucoup plus de contrôle. Ce qu'on reproche à l'ancien monde, c'est la course à la croissance, la course aux énergies fossiles au détriment de la préservation de la planète. Aujourd'hui, l'enjeu est de vous accompagner à préserver votre vaisseau amiral. Protégez votre compte bancaire. Mais pourquoi protéger son compte bancaire ? Votre compte bancaire est un outil au cœur de l'organisation de vos projets de vie. Il vous accompagne dans vos moments de vie. Vous facilitez dans votre quotidien avec une appli, une carte bleue, des chéquiers. Mais aussi vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie, que ça peut être la retraite, les études de vos enfants, en cas de coup dur, avoir un matelas de sécurité, ou tout simplement emprunter et financer vos projets. Il y a aussi un 4e volet, donc c'est honorer vos engagements vis-à-vis de vos créanciers, payer vos primes d'assurance, payer vos cotisations, payer votre loyer. Donc pour protéger aussi vos proches et vous-même. Donc il serait irresponsable, voire suicidaire, de ne pas protéger votre compte bancaire. Après la prise de conscience, place aux actions. Concrètement, quand on parle de compte bancaire, c'est quoi concrètement ? Alors, il y a avant tout les applis, ce qu'on appelle les applications de paiement. Aujourd'hui, on a Apple Pay, LivePay, PayPal, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi les moyens de paiement physique, que ce soit les cartes bleues, les Visa, les Mastercard, les autres types de cartes qu'on trouve maintenant dans le commerce. Il y a aussi les chéquiers et les opérations de paiement qui sont virtualisées, les prélèvements, les virements, mais on n'oublie pas les bonnes vieilles espèces et aussi vos avoirs que vous avez en écriture sur vos comptes. Donc, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur vos moyens de paiement, qui pèsent sur votre compte bancaire ? Donc, la première menace, c'est le piratage, ce qu'on entend parler tout le temps, le hacking. Voilà, c'est la prise de contrôle par des pirates informatiques sur votre compte bancaire. Il y a aussi ce qu'on appelle le hameçonnage. C'est par exemple, vous attirez par un appât, par un gain ou le rançonnage. C'est le fait de vous demander de payer pour qu'on vous donne le contrôle sur votre compte bancaire. Il y a aussi l'usurpation d'identité. C'est aussi une vigilance en fait à avoir sur vos documents d'identité. C'est quelqu'un qui utilise un document d'identité pour se faire passer pour vous et souscrire des crédits, des abonnements. Il y a aussi, de manière non intentionnelle et de manière accidentelle, la perte de vos documents, de vos cartes, de vos moyens de paiement. Il y a le vol, dans ce cas-là, qu'il y ait agression ou pas d'espèces, de chéquiers, de vos papiers, de vos clés. Mais on n'oublie pas, il y a aussi ce qu'on appelle la naïveté. La naïveté, c'est tout simplement, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami, c'est mon tout, c'est mon cœur. Donc je lui laisse mes moyens et je ne suis pas assez vigilant. Il y a aussi le fait de vouloir s'enrichir sans rien faire. Voilà, donc je gagne en fait
un iPhone, je gagne un lot sans que je n'ai rien demandé, sans que je n'ai rien joué. Il y a aussi l'absence de vigilance, en fait, un œil indiscret qui va chipper votre code secret. Donc, aujourd'hui, connaître ces menaces, c'est déjà un très bon point, mais il faut aussi s'en préserver tout en restant vigilant, moins naïf. Mais comment? Donc, au niveau individuel, il faut protéger votre identité, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit papier. Ne pas jeter vos papiers d'identité dans la poubelle sans les déchirer. Ne pas laisser traîner vos mots de passe. Ne pas les écrire quelque part pour que quelqu'un ne tombe pas dessus. Ne pas divulguer votre code secret ou votre mot de passe. Et aussi, il est très très important de choisir des mots de passe robustes. Évitez les dates de naissance. Évitez les dates de naissance de vos enfants. Donc, les hackers, en moins d'une minute, ils tombent dessus. Donc, il faut utiliser des mots de passe robustes. Donc, comme c'est conseillé, parce que sachez que les mots de passe sont la porte d'entrée aujourd'hui dans vos comptes bancaires, dans vos applis bancaires. Donc, il faut incessamment les actualiser. Il faut aussi installer les mises à jour des applications, les mises à jour recommandées, signaler tout changement de numéro de téléphone, pour augmenter justement la sécurité de vos comptes, puisque on a aujourd'hui des systèmes de double authentification. On vous envoie un message, un SMS, on vous envoie une notification. Donc, au niveau système, il faut utiliser un antivirus. Alors, j'entends des sons de cloche. Oui, j'en ai un que j'ai trouvé gratuitement. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, mais une vingtaine d'euros par an pour protéger votre identité numérique, pour protéger votre compte bancaire, pour vous protéger contre le hameçonnage, le hacking, contre le rançonning, tout ça. Donc, ce n'est pas cher payé. Donc, il faut aussi éviter les facilités, les Wi-Fi publics, les Wi-Fi gratuits, parce que ce sont des systèmes d'information qui sont moins protégés, des systèmes de réseau moins protégés, où les hackers vous attendent à cœur joie, bien sûr, pour vous chipper et vous pirater. Donc, il faut rester vigilant lorsque vous faites des retraits d'espèces. Donc, vérifiez, est-ce que vous allez retirer de l'argent dans des endroits que vous ne connaissez pas? Vérifiez que les automates, il n'y ait pas un dispositif ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et n'hésitez pas, en fait, à faire demi-tour, tout simplement. Donc, complétez votre protection aujourd'hui. C'est très important. Il faut compléter votre protection de votre compte bancaire par une police d'assurance qui couvre vos moyens de paiement. Aujourd'hui, avant d'utiliser un moyen de paiement, posez-vous la question de la protection de votre compte bancaire, de ces moyens de paiement. Est-ce que je suis protégé en cas de fraude, en cas de perte, en cas de sinistre? Donc, c'est très important parce que votre compte bancaire, c'est comme une source de captation de l'eau. C'est la porte principale de vos entrées d'argent. Mais en même temps, avec tous vos moyens de paiement digitalisés ou non, c'est aussi la porte de sortie de vos flux d'argent, d'où partent toutes vos opérations. Donc, comme vous menez un combat de front sur le pouvoir d'achat, le gain de pouvoir d'achat, il est aussi vital de remporter celui de la préservation de votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire préserver vos acquis, préserver ce qui existe déjà. Donc, il y a un double enjeu, c'est conquérir et préserver votre pouvoir d'achat. Protéger votre identité numérique, physique. Vous protégez et protégez votre famille. Ça, c'est très, très, très important. Je suis très ému de savoir que vous êtes nombreux à m'écouter sur les plateformes de podcast. Je vous suis aussi et je vous en suis très reconnaissant. Merci d'avoir écouté ce 40e épisode qui est un trait d'union entre la protection de votre patrimoine, de vos avoirs et l'augmentation aussi de ce patrimoine. Donc, c'est un épisode qui fait un lien entre tout ce que j'ai mis en place depuis 40 sujets abordés avec les 40 prochains sujets aussi qui seront dédiés donc à la protection de vos proches. Donc, je vous invite à retrouver les 4 saisons sur www.paef.live ou sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez PAEF, vous aurez l'ensemble des épisodes. Il faut partager sans modération et je serai ravi, mais vraiment, ça me ferait plaisir
Donc, si vous m'envoyez vos impressions, si vous me dites vos épisodes coup de cœur, même ceux que vous avez moins aimés, si vous partagez vos astuces aussi, parce que c'est avant tout une histoire de partage. Donc, je vous dis à très bientôt pour une 5e saison. Cette 5e saison, elle sera dédiée à l'anticrise, aux solutions anti-crise, aux solutions anti-gaspillage, aux solutions où vous allez être plus résilient. C'est la résilience. Où vous allez avoir des solutions anti-morosité. C'est la saison où on tend la main tous ensemble aux autres pour un monde meilleur. Merci et à très bientôt. You know, man.